Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui de nouveau à la tourbière d'Heurteville. Nous sommes début mars, c'est une matinée vraiment très calme, très sympa, une belle journée qui s'annonce. Là je vais vous montrer ça dans quelques instants, mais là le soleil commence à passer au-dessus des arbres. Et donc l'objectif de cette sortie, c'est de voir comment la nature commence à se réveiller à l'approche du printemps. Et donc non seulement je vous propose de partir à la découverte du lieu, si ça n'est déjà fait, pour aller faire quelques photos au niveau des étangs et tout ça, mais aussi d'aller saisir un petit peu ce réveil de la nature au sortir de l'hiver. Allez, c'est parti! Bon, malheureusement, cette sortie commence par une petite déception, car l'accès au site est toujours en partie fermé. Il y a des travaux qui se passent sur le bâtiment flottant, a priori, je vous fais voir ça. Voilà, j'y suis arrivé. Donc il y a des travaux, a priori ils ont des soucis avec le bâtiment flottant là, qui a été installé. Et donc l'accès à la deuxième partie du site, le sentier là, à travers la forêt, est malheureusement inaccessible. C'est un petit peu dommage car c'est la partie que j'avais le plus appréciée lors de ma première visite. Donc j'espère que ça va être vite rétabli. A priori j'ai vu un affichage qui indiquait une réouverture à la fin février. Malheureusement, ça n'est toujours pas le cas. Et donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a quand même une très belle lumière ici aujourd'hui. Donc je vais en profiter. Je pense que je vais me mettre en place pour faire une première photo. Et ça va être un panorama parce que là, la scène qu'il y a devant moi ne peut pas être saisie autrement qu'à travers un panorama. Comme vous pouvez le voir, là le soleil commence à illuminer là, tous les temps. Je pense que là il y a une belle et douce lumière et ça va donner normalement une jolie photo. Je me suis donc installé, comme je vous le disais précédemment, pour faire un panorama. La lumière est vraiment top ce matin, là ça éclaire tous les temps là, avec encore une toute petite légère brume, et c'est vraiment très sympa. Donc si vous suivez cette chaîne, vous commencez certainement à connaître un petit peu la méthode que j'utilise pour faire du panorama. Je me pose donc en mode portrait, je mets mes réglages en manuel de façon à conserver une exposition et des réglages uniformes pendant toute la séquence du panorama. Et puis je fais bien attention d'être de niveau. Je cadre un tout petit peu plus large ma scène, là je suis à 24 mm carrément, donc je cadre un petit peu plus large pour pouvoir avoir une possibilité de recadrage après l'assemblage du panorama. Et puis donc là pour les réglages, je suis à F13, ce qui me donne une vitesse du 13e à ISO 100. J'ai un retardateur de 2 secondes, comme ça, le temps que j'appuie sur le déclencheur, l'appareil a le temps de se stabiliser. Là, je suis sur un sol en bois, donc il n'y a aucun problème de stabilité ce matin, mais autant sécuriser un petit peu. Et donc, je commence ma série de photos par toujours une photo où je viens marquer le début de la séquence en posant ma main, en prenant une photo de ma main, comme ça, je sais que c'est le début de la séquence du panorama, et ensuite je commence ma série de photos. Lorsque je pivote, j'ai fait en sorte, déjà, on va peut-être faire le point, ce qui accessoirement peut s'avérer utile.
Voilà. Et donc on y va. Première photo. Ensuite, donc je pivote légèrement et je fais en sorte d'avoir à peu près un tiers de recouvrement à chaque fois. Hop. Et je continue la séquence. Je vais en faire une dernière. On va voir un petit peu le ponton, mais ça va me donner une petite marge de sécurité. Et puis donc pour finir, je vais refaire une photo en plaçant ma main. Comme ça, je termine la séquence et il ne me restera plus qu'à assembler le tout dans Lightroom. Allez, si ça donne quelque chose de bien, je vous montre la photo. Alors je me suis juste décalé de quelques mètres pour aller chercher cette nouvelle image. Encore une fois, c'est un régal ce matin au niveau de la lumière qui arrive un petit peu de ma droite et un petit peu en arrière. Et donc qui vient éclairer ce petit bouquet d'arbres ici au premier plan avec une lumière encore teintée de tons orangés. Ce qui concerne la composition, eh bien, je fais en sorte que cette partie-là vienne occuper la moitié droite et j'ai l'autre partie derrière là, qui vient juste équilibrer un petit peu l'image. J'ai fait en sorte de ne pas couper le haut des branches là, des bouleaux qui sont ici. Il y a un petit point d'accroche dans cette image, c'est c'est cet arbre là où on voit bien les écorces là, l'écorce qui attrape bien la lumière, et j'ai mis aussi en valeur le reflet sur l'eau. J'ai monté mon filtre polarisant pour essayer d'atténuer un petit peu les reflets sur l'eau et de renforcer un petit peu les couleurs. Là, quelque chose d'assez simple au niveau des réglages. Je suis à F13, je suis au 8e, j'ai légèrement décalé mon exposition tout petit peu pour avoir un histogramme comme ceci avec une belle présence dans les hautes lumières mais sans écrêtage, ce qui permet d'avoir des ombres parfaitement débouchées. Voilà, j'ai profité qu'il y ait un cygne qui se promène là-bas pour prendre l'image. Je suis au 8e et donc voilà ce que ça donne. Donc je vérifie mon point, ça me paraît pas mal. Et comme le cygne était en mouvement, ouais, il est un petit peu flou. C'est un peu dommage. Donc peut-être que je pourrais tenter une prise de vue peut-être un petit peu plus rapide ou attendre tout simplement qu'il sorte du cadre. Là, de toute façon, il est sorti du cadre. Donc je vais refaire une deuxième photo avec les mêmes réglages. Allez, je vous montre le résultat.
Le thème de cette vidéo est en train d'un petit peu évoluer du fait de la fermeture d'une partie du site qui est notamment la partie que je pensais explorer pour pouvoir prendre des photos du tout début du printemps, car c'est une zone un petit peu plus en forêt et je pensais pouvoir avoir la possibilité d'aller saisir un peu les prémices de la nouvelle saison. Donc pour cette sortie, je vais plutôt m'orienter revenir sur des photos un petit peu plus classiques de paysages et profiter au maximum de la magnifique lumière qu'il y a ce matin. Je me suis installé ici car ce que j'aime bien dans cette scène, c'est la perspective donnée là par cette ligne d'arbres là qui nous emmène jusqu'au fond de l'étang en face. On peut voir un petit peu plus loin là-bas l'arbre mort et le ponton sur lequel j'étais tout à l'heure. La lumière là vient taper de façon latérale sur la scène et c'est ce que je trouve aussi intéressant ici. Donc je me suis installé comme ceci en ayant pris soin donc d'avoir une bonne partie de mon image avec cette bande d'arbustes. Et puis ce qui attire un petit peu l'attention sur cette scène, ce qui va diriger un petit peu le regard dans cette scène, c'est la présence d'un premier boulot un petit peu plus clair ici et d'un autre là qui prend bien la lumière, donc qui devrait aussi bien guider le regard jusqu'au fond de la scène. En ce qui concerne mes réglages, je suis encore une fois sur des choses assez classiques. F13, je suis au 13e à ISO 100. J'ai fait le point sur cet arbre là. Et puis je vais peut-être faire une autre photo avec une zone de mise au point un petit peu plus décalée. Je vous montre le résultat. Je prends d'abord la photo. Donc, je vais contrôler ça. Donc, au niveau du point, là je suis pas mal, j'ai bien le reflet. Là les couleurs sont vraiment très sympa ce matin, là, ça tire vraiment vers le orange. La présence du filtre polarisant aussi accentue ça. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis après on a bien aussi encore les couleurs là sur les arbres du fond. Allez, je vous montre ça. Je profite d'être à la tourbière d'Orthoville pour vous informer que le 15 mai prochain, je vais tenir un premier atelier photo qui se passera justement ici. L'objectif, c'est d'accompagner un petit groupe de photographes, 4 maximum, pour leur faire découvrir le lieu et les techniques et quelques méthodes de prise de vue en ce qui concerne la photo de paysage. On va parler réglage d'appareil photo, composition et quelques techniques particulières comme par exemple le panorama ou le bracketing d'exposition. Cet atelier est ouvert à tous. Il faut avoir une petite pratique, il faut savoir se servir de son appareil et avoir déjà pratiqué un petit peu la photo. Cet atelier donc se déroule sur 3 heures et je propose en plus un suivi pendant 1 mois par mail pour répondre à toutes vos questions ou conseils sur les photos que vous aurez prises pendant la sortie ou après la sortie. Il reste 2 places dans cet atelier, donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas. Toutes les infos sont sur mon site et je mets un lien dans la description. C'est la fin de cette sortie à la tourbière d'Orthoville où j'ai pu profiter des belles lumières matinales de cette fin d'hiver. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pu accéder à l'autre partie du site, j'espère qu'il sera accessible prochainement. Mais néanmoins, je suis plutôt satisfait de cette sortie car les conditions étaient vraiment très sympas. Une belle lumière qui a bien mis en avant les couleurs là, du site aujourd'hui avec le bleu de l'étang, le jaune là, de tous les roseaux un petit peu fanés.
Ça donne vraiment de très chouettes couleurs. En plus, il y avait pas mal d'oiseaux. J'ai vu pas mal d'oiseaux. C'était vraiment sympa. Donc, un lieu que je vous invite à découvrir. J'espère que cette sortie vous a plu autant que moi, que les photos que vous avez vues vous ont plu également. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne, eh bien, abonnez-vous. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle sortie, je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Salut!